je me rends compte que j'ai de plus en plus de difficultés, de plus en plus de mal à rester concentré, à me focaliser sur une chose, à ne vouloir et à ne faire qu'une chose à la fois. Souvent, je suis en train de travailler, j'ai mon téléphone à côté, et bien, dans cet exemple tout bête, mon téléphone qui va sonner, eh bien, je ne suis pas en train de persévérer dans ma tâche. Je n'arrive pas à me focaliser sur mon travail et je suis obligé d'avoir une sorte de distraction qui va venir me sortir de mon travail, qui plus est me sortir assez régulièrement de mon travail, vu que même si je ne reçois pas nécessairement de notifications toutes les 2 minutes, bah, je vais être tenté d'aller sur mon téléphone et le plus souvent, manquant de persévérance, manquant de cette belle vertu et manquant également de volonté, je vais aller sur mon téléphone, je vais procrastiner et je vais perdre du temps. Donc tu vois, il y a une sorte de corrélation entre la discipline, la persévérance et la volonté. Donc en augmentant l'un, indirectement, on va augmenter les deux autres également. Donc, en augmentant notre persévérance, qui est l'objet de notre vidéo, on va naturellement aussi augmenter notre volonté. Donc pourquoi ne sommes-nous pas persévérants? Pourquoi est-ce que parfois, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à continuer dans les tâches et dans les objectifs que nous nous sommes fixés? La caméra avec laquelle je me filme en ce moment, qui est plutôt sympa, je me la suis achetée euh, il y a plus d'un an et demi maintenant. C'était lors du Black Friday 2022. Et là, on est en avril 2024. Et ce projet de chaîne YouTube, ce projet de parler face à une caméra et d'exposer mes idées et mes pensées à des personnes, ce projet d'apprendre à parler et à m'exprimer devant une caméra, chose qui est moins facile que ce que je pensais, et en plus, je viens de commencer, et bien, ce projet, donc, que j'ai depuis longtemps, je l'ai mis en œuvre qu'aujourd'hui. Et à voir si en plus je vais réussir à être régulier. Là, je me suis fixé l'objectif de poster une vidéo et de parler et d'écrire une vidéo au moins une fois par semaine. Tu verras tout de suite. J'ai pas pris d'avance, donc tu verras si j'arrive à tenir cette résolution et justement à être persévérant. Et je pense que le principal obstacle à notre persévérance, c'est la perte de sens. On perd de vue le sens qu'a notre action. Je m'explique. Toutes nos actions ont un sens. Et ces actions, généralement, elles sont motivées par deux facteurs. D'un côté, je vais appeler ce qu'on a notre gros nounours. Notre gros nounours, c'est l'espèce d'animal qui sommeille en nous et qui n'a qu'une envie, c'est d'accomplir les besoins corporels et charnels dont on a envie. Donc là, ça va davantage être l'envie qui nous pousse. De l'autre, on a notre âme, notre esprit, notre intellect, notre conscience, appelle ça comme tu veux. Moi, je parle de conscience et d'âme, personnellement, mon âme. Donc, qui va, elle, va être source de volonté, d'une volonté propre, qui va, si on est bien développé, on va avoir une volonté qui va être un petit peu supérieure à nos besoins. On ne va pas que vouloir remplir nos besoins naturels, on va avoir soif, on va vouloir plus, on va aspirer vers davantage que juste de la nourriture, du sommeil et du sexe, qui sont un petit peu nos trois besoins biologiques primaires. Et donc, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à choisir entre les deux. Une fois, on va écouter notre âme, nos ambitions, un peu nos nobles ambitions, à savoir travailler, faire du bien autour de nous, rendre service. Et de l'autre, il y a également notre nounours qu'on va écouter. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à choisir définitivement entre l'un et l'autre, entre le bien et le mal, si je puis dire. Même si dormir quand on a besoin de dormir n'est pas toujours mauvais. Mais par exemple, si tu es juste paresseux et que tu procrastines, là, ça va pas être bon. Bref, mettons de côté le bien et le mal. Là, le but de cette vidéo, c'est juste d'apprendre à être libre et de pouvoir librement choisir entre l'un et l'autre. À savoir, si tu veux faire quelque chose, eh bien que ton envie ne t'en empêche pas. Si tu veux je sais pas, si tu veux monter un business, si tu veux réussir tes études, que ton envie, à savoir ton corps qui va te dire dors au lieu de travailler, ne prenne pas le dessus. Alors que si tu ne veux pas travailler, mais que tu sais que là tu as besoin de sommeil parce que tu as bien travaillé toute la journée, ben en fait là tu pourras être libre
et choisir entre les deux. Je sais pas si je suis très clair, je m'embrouille un petit peu, mais j'espère que tu comprends où je veux en venir. Donc le but de la persévérance, ça va être de choisir un camp sur le long terme. Et pour le camp en question, je pense que c'est le camp, enfin ce qui va nous aider davantage à accomplir nos devoirs d'État également à être libre et heureux, c'est davantage de persévérer euh, et de suivre notre volonté, nos aspirations un petit peu plus nobles. Dans l'idée de persévérance, il y a également la notion de lutte. Et qui dit lutte dit difficulté. Or, et c'est un petit peu pour ça qu'on n'arrive pas à persévérer, je pense que la principale raison pour laquelle nous n'arrivons pas à être persévérants, c'est l'orgueil. L'orgueil qui nous empêche de voir et d'accepter surtout nos propres limites. Et donc plutôt que de confronter ses propres limites et donc de blesser un petit peu notre orgueil, notre ego, l'orgueil c'est l'ego, c'est la vision surdimensionnée que nous avons de nous-mêmes, en se voyant un petit peu comme des demi-dieux alors qu'en réalité on n'est pas grand-chose et rien que pour, je ne sais pas, remplir un devoir de maths ou par exemple je fais des études de droit pour faire un commentaire d'arrêt, eh ben, ça fait du mal. On n'a pas envie. Et travailler, ça fait du mal. Persévérer, ça fait du mal aussi. Et en fait, le fait de s'accrocher à une seule tâche va rappeler constamment à notre orgueil et à notre ego, à notre côté un peu toxique, que nous avons des limites, que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes des êtres mortels, en quelque sorte, et que nous avons du mal à accomplir la tâche que nous faisons. Qui dit avoir du mal à faire ce que nous devons faire, dit que nous sommes imparfaits, que nous sommes un peu médiocres. Or, on aimerait bien se voir comme des personnes pour qui tout est facile et rien n'est trop compliqué. Ça veut dire la même chose. Mais tu vois ce que je veux dire, je me répète. Donc, le but va être de croître en humilité. Pour être persévérant, il faut être humble. Il faut accepter nos propres limites. Et humble, attention, ça ne veut pas dire se voir comme de la sous-merde. C'est vrai que j'avais souvent cette tendance à penser qu'être humble, c'est se voir comme de la sous-merde. Non, au contraire, être humble, c'est être dans la vérité, selon moi. C'est se voir tel que nous sommes. Or, qu'est-ce que nous sommes? Et on a souvent du mal à l'entendre. Nous sommes des êtres plutôt fragiles. Il suffit de se faire renverser par une voiture à 30 km/h pour mourir. Et nous sommes des êtres également plutôt paresseux et incapables. Et en fait, eh ben, accepter cela, non pas pour nous laisser aller à la paresse et à nos propres faiblesses, mais accepter cela pour au contraire combattre nos faiblesses et ne pas se laisser abattre par elles, eh ben ça va augmenter notre persévérance. Et dans l'idée de ne pas se laisser abattre, il y a la notion de persévérance. Tu persévères malgré les coups bas, malgré les difficultés, malgré les humiliations et malgré les échecs. Je me répète beaucoup et c'est ma première vidéo. J'espère que ça te plaît. Si t'es resté jusque-là, bah, merci beaucoup déjà pour ton temps, pour ton attention. Je sais que c'est encore un petit peu... C'est assez peu naturel pour moi de parler à une caméra. Donc n'hésite pas à me donner tes conseils euh, dans l'espace des commentaires. J'ai l'impression d'être un vrai influenceur, c'est la première fois que je vois ça. Mais sérieusement, enfin, le référencement et tout, je suis pas sûr que deux ou trois commentaires à ce stade-là vont changer grand-chose. On est au tout début. Le but, c'est que je puisse faire du contenu qui soit intéressant, qui pousse à la réflexion, et qui t'aide à grandir et à apprendre à te connaître. Et moi, je fais ça dans le même but, à savoir apprendre à me connaître et développer certaines connaissances et certains savoirs, comme parler à une caméra, gérer mes émotions et essayer d'être intéressant. Donc, merci pour ton attention. Et puis, bah voilà, c'est ce que je disais. N'hésite pas à me laisser un commentaire en bas pour me donner des petits conseils. Sur ce, passons-en à la suite. Donc, ce que je disais, c'est que nous avons du mal à accepter nos propres limites et à être humble. Donc, pour être persévérant, il va avant tout falloir être humble, accepter tous les jours, constamment, quand tu te lèves, que tu as du travail à faire, que tu dois te bouger le cul, que tu dois avancer
et que en fait cette journée elle t'a été donnée pour que tu essayes de tout détruire, mais sache que la journée en face, elle est là aussi pour te défoncer. Dans le sens où, bah, si tu essaies de tout défoncer, ça te défonce aussi, ça te fatigue. Ouah, je dis de la merde. D'un côté, ce que je disais, c'est qu'on a l'humilité. L'humilité qui nous aide à être plus persévérants parce que nous acceptons nos faiblesses et nos limites, et qu'ainsi, en les acceptant et non pas en se laissant abattre par elles, mais en les voyant, en les regardant droit dans les yeux et en leur disant, toi, je vais te buter, même si c'est difficile et même si 20 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois, 1000 fois tu vas me battre, je vais finir par t'avoir. Et en fait, si on arrive à acquérir cette force de la persévérance, on devient imbattable, on devient inarrêtable. Et c'est le but. Mais pour être inarrêtable, il faut regarder notre limite, notre faiblesse en face. Et généralement, c'est pour ça qu'on a le plus de mal à être persévérant, c'est parce qu'on n'accepte pas et qu'on fuit nos limites. Donc, comment déjà repérer nos limites et comment essayer de les accepter? Repérer nos limites, ça passe par la conscience. C'est avoir conscience de son propre corps dans l'espace, c'est la proprioception, mais également avoir conscience de ses propres pensées et de ses propres envies et de sa propre volonté, de sa propre personne. Qui suis-je? De nos jours, personne ne passe du temps avec soi-même. Euh, un autre moyen pour eh bien, apprendre à être persévérant, c'est de finir tout ce qu'on entreprend. Par exemple, si tu commences un livre, avant d'en commencer un autre, tu le finis. Si tu commences une tâche, à part cas de force majeure, tu essaies toujours de la finir avant d'en commencer une autre. Si tu regardes un film, tu persévères, entre guillemets, tu apprends à te concentrer sur ton film. Tu regardes uniquement ton film. Tu n'as pas ton téléphone à côté avec des vieilles notifications qui vont push toutes les 2 3 minutes. Et en fait, en essayant de vivre une chose à la fois, déjà on est davantage concentré et on est davantage conscient. On est davantage conscient de ce que l'on vit, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. Et un des grands malheurs de notre siècle, je trouve personnellement, ce sont euh, les réseaux sociaux sous forme de contenus courts, tels que les shorts, les reels, Instagram, TikTok, machin, truc comme ça. Ça te bouffe toute ta capacité à te concentrer et à être conscient. Malheureusement, je t'avoue que, bah, par exemple, pour revenir sur la métaphore du nounours, l'allégorie du nounours qu'on a en nous, notre nounours, lui, son but, ça va être de tuer notre conscience, de ne pas lui laisser de la place et de l'empêcher de s'exprimer et d'être conscient et de vivre. Et donc on va constamment nourrir notre nounours, notre cerveau un peu animal, par bête de TikTok, d'alcool. L'alcool est un très bon moyen aussi pour oublier, entre guillemets, mais au-delà d'oublier, en fait, c'est pour perdre conscience, pour ne plus avoir cette conscience qui pèse sur nous et qui nous rappelle que nous sommes des sombres merdes. Et donc, bah là aussi, il y a un problème, c'est si tu te vois tout le temps comme une sombre merde, et de ce fait, tu as besoin ensuite de moyens extérieurs tels que l'alcool ou les TikTok, les réseaux sociaux, et être constamment imbibé de contenu et de marée, moi j'appelle ça de la boue spirituelle, enfin ça t'embourbe l'esprit. Et donc, ça t'empêche d'être persévérant et de te concentrer. Rien que le fait de scroll constamment sur une chose et de passer d'une chose à l'autre tout le temps, ça t'empêche d'être persévérant sur une seule tâche. Et je raconte vraiment que de la merde. Et donc, en morale de l'histoire, s'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que pour être davantage persévérant, tout d'abord, il faut davantage être humble, donc accepter nos limites, non pas pour se laisser abattre par elles, ni pour les accepter bêtement, mais les accepter de façon active. Les regarder en face, te regarder droit dans les yeux dans le miroir et te dire effectivement, sur ce point-là, je suis une merde. Par exemple, tu t'es donné comme objectif d'arrêter de te masturber et d'arrêter le porno, et ben ça va te prendre du temps. Si tu commences aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, 2 ans, tu te seras enfin défait de cette addiction. Mais c'est effectivement extrêmement addictif et puis tu vas avoir des chutes. Et après chaque chute, pour persévérer,
au lieu de t'enfoncer dans ta chute et de te dire et de ne pas accepter que tu es une merde et que tu as chuté, eh ben regarde-toi droit dans les yeux et dis OK, là j'ai merdé, j'ai pas été bon. Demande-toi pardon envers toi-même ou envers Dieu, si tu crois en Dieu. Donc demande pardon à Dieu et dis je veux devenir la meilleure version de moi-même. C'est pas je ne me définis pas par cette chute, je ne me définis pas par ce mauvais acte que j'ai posé, mais maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, j'ai un très grand regret de ce que j'ai fait, mais je ne peux rien y changer. Donc, ça sert à rien de recommencer 150 fois. C'est pas parce que là, t'as fait de la merde, que tu t'es branlé, que t'as regardé du porno ou que t'as regardé un film. Moi aussi, le soir, la tentation, souvent, c'est les vidéos YouTube. Regardez, lancer une vidéo YouTube, et là, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et au final, je vais enchaîner les vidéos, je vais enchaîner les vidéos. Et en fait, ça vient enfin, au fond de ma conscience, je sais que je suis en train de merder, mais j'ose pas le regarder en face. J'ose pas me dire, ouais, je suis nul, j'ai regardé YouTube jusqu'à 2 heures du mat. Et ce qu'il y a, c'est que si j'arrive pas à me le dire à 2 heures, et moi je vais finir par me le dire à 6 heures du mat et je vais tomber de fatigue. Donc plutôt mieux vaut tard que jamais. Plutôt que de se dire à 2 heures, non, tant pis, j'ai merdé, je m'enfonce, je me vautre comme un con dans ma chute, dans mon péché ou ouais, dans mon échec. Eh bien, relève-toi, regarde-toi en face, dis-toi, ok, j'ai pas été à l'auteur, mais il faut pas se laisser abattre et il faut persévérer. Donc, c'est la première leçon que j'ai tirée personnellement de mes expériences, et j'ai encore du mal à le vivre, mais je voulais te le partager, c'est l'humilité. Deviens humble, arrête de te voir supérieur aux autres ou meilleur que ce que tu es, accepte tes limites, mais réveille-toi tous les jours avec une volonté et une dalle phénoménale pour repousser ses limites, pour repousser ses échecs et pour ne pas te laisser abattre et te dire tous les matins, tu te réveilles et tu te dis aujourd'hui, je vais me battre comme si c'était mon dernier jour. Et si tu vis comme ça tous les jours de ta vie, tu vas mener une vie heureuse et qui aura du sens. Parce que tu vas vouloir justement faire des choses qui ont du sens et tu vas persévérer malgré les difficultés. Et c'est aussi le fait de se projeter comme ça tous les matins sur uniquement la journée qu'on a devant nous qui nous aide à persévérer. Parce que si on se dit, ok, il va falloir que je fasse ça encore pendant 20 ans, là, ça va être compliqué. Alors que si tu te dis tous les matins, aujourd'hui, je vais faire ça, aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas me masturber, bah, pendant un jour, tu peux survivre, pendant un jour. Et ben tu te dis, aujourd'hui, juste aujourd'hui, je vais pas regarder de porno. Aujourd'hui, je vais lire 20 pages. Et tu te répètes ça tous les matins. Tu te fais une liste comme ça de tes objectifs. Aujourd'hui, je vais essayer de gagner de l'argent. Ou alors aujourd'hui, si tu es étudiant, je vais essayer d'étudier et de faire quelque chose de bon envers ma famille. Essaye de voir la journée comme étant ton principal objectif et ton principal terrain de jeu. Tous les jours, tu poses cette décision, tu verras que ça va te mener très très loin. Et que tes objectifs, tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu te disais, ok, là je vais pas faire ça pendant 2 mois, et après 2 mois, bah, tu te casses la trombinette, ou après un mois. Faut pas se concentrer sur la durée, faut se concentrer sur le jour, et le passé et le futur, on s'en fout. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, et c'est le moment présent. Et donc, en parlant du moment présent, apprends à le vivre consciemment, apprends à le vivre pleinement, apprends à être conscient de tes envies et de tes désirs. Et en fait, en étant conscient, tu peux prendre du recul sur ta propre personne, prendre du recul aussi sur les différents éléments qui composent ta personne et qui motivent tes actions, à savoir, il y a bien plus de choses qui entrent en jeu, mais ton nounours ou ton âme. Et donc, en devenant plus conscient, tu vas apprendre à analyser d'un côté quelle est l'impulsion donnée par ton nounours, à savoir juste être paresseux, ne rien faire de sa vie, ou quelle est l'impulsion donnée par ton âme. Et plus tu vas être conscient, plus lorsque la pensée du nounours va se présenter à toi, tu vas pouvoir l'enregistrer, la capter et dire non, dégage, je choisis consciemment ça, je suis libre. Et donc, la persévérance, c'est apprendre à être libre. Et je pense qu'on a tous cette soif en nous, c'est d'être libre. J'espère que tu vas arriver à tes objectifs. En tout cas, je te souhaite bon courage, persévère, accroche-toi. Et chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est une nouvelle opportunité de servir Dieu, d'accomplir nos objectifs.
et d'être heureux. Donc, laisse pas cette journée te filer entre les mains. Bon courage. Donc voilà, je viens de finir l'enregistrement de ma première vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle aura pu t'apporter un petit peu de valeur, un petit peu d'utilité, qu'elle t'aurait été d'une quelconque utilité. En tout cas, si c'est le cas, si elle t'a plu et qu'elle t'a été utile, et si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner. Comme je disais, c'est ma première vidéo, donc je suis pas encore très à l'aise devant la caméra, mais j'espère que ça va venir avec le temps. N'hésite pas à m'écrire tous tes conseils dans les commentaires. Le plus exhaustif tu seras, le mieux ce sera pour moi, et le plus je pourrai apprendre, parce que c'est le but, que j'apprenne de vous et que vous appreniez de moi. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour le soutien, merci de m'avoir regardé, ça me fait vraiment énormément plaisir. Et bah, je suis heureux d'avoir eu le courage de parler devant la caméra et de poster cette vidéo sur YouTube. C'est pas toujours très facile, mais bah, je vais essayer de persévérer, de m'accrocher, et bah, à la prochaine. Prends soin de toi.